Un moment qui est peut-être capital, peut-être un tournant dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard, dont on n'a plus de nouvelles depuis décembre 2020, va être confronté à son ex-codétenu. Un ex-codétenu qui se fait appeler Marco. Benjamin Peter, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Bonjour Benjamin. Bonjour Romain, bonjour à tous. Si les juges veulent entendre les deux hommes en même temps, c'est parce que cet ancien voisin de cellule affirme que Cédric Jubilard lui a avoué le meurtre de sa femme Delphine. Oui, j'ai pété un plomb, je me suis débarrassé d'elle, c'est ce qu'aurait fini par lui avouer Cédric Jubilard. Marco, c'est le surnom de ce codétenu de 37 ans, est bien connu des services de police et de justice pour avoir passé 16 ans en prison pour viol. Mais cet été, il est incarcéré dans une cellule voisine de celle de Cédric Jubilard. Et à travers la fenêtre, sans jamais se voir, il leur arrive de parler de tout, de rien, mais aussi évidemment de la disparition de l'infirmière du Tarn. Marco affirme que Cédric Jubilard lui a révélé qu'il avait tué sa femme avec un couteau et que son corps était caché près de la ferme qui a brûlé. Des affirmations prises très au sérieux par les deux juges, au point, souvenez-vous, qu'une vaste campagne de fouilles avec d'importants moyens avait été lancée fin janvier aux abords de cette ferme, située à quelques centaines de mètres du domicile du couple seulement. En vain, le corps de Delphine reste introuvable. Alors Cédric Jubilard ne nie pas avoir discuté avec ce codétenu, mais selon lui, c'était pour rigoler, pour le faire taire, alors que Marco le harcelait de questions sur la mort de sa femme. Les avocats de Cédric s'étonnaient d'ailleurs que la justice ait accédé à la demande de remise en liberté de Marco fin septembre, quelques jours seulement après avoir recueilli ses aveux. Les juges espèrent que cette confrontation permettra de déterminer lequel des deux leur a menti. Benjamin Peter, merci Benjamin.